Bonjour à tous les gones, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Info Mercato by Playgone. Nous allons retracer ensemble les différents transferts qui ont eu lieu cette dernière semaine. Si vous n'avez pas vu le précédent épisode, je vous invite à aller le voir sur la chaîne. Ça y est les gones, Lyon tient sa première recrue, l'OL s'offre Réo Griffiths. En effet, l'Olympique lyonnais s'est attaché les services de l'attaquant anglais de Tottenham Réo Griffiths. Un buteur en devenir, l'un des plus prometteurs en Angleterre, était courtisé aux quatre coins de l'Europe. Le jeune attaquant anglais de 18 ans, Réo Griffiths, a signé un contrat professionnel d'une durée de 4 saisons avec l'OL, soit jusqu'au 30 juin 2022. Ce jeune buteur, finaliste de l'Euro des moins de 17 ans en 2017 avec l'Angleterre et auteur de 27 buts en 20 matchs de championnat des moins de 18 ans la saison dernière avec Tottenham, était sur les tablettes de très nombreux clubs européens, parmi lesquels le PSG ou encore le Real Madrid, comme l'expliquait le Sun il y a quelques jours encore. Le Britannique est dans un premier temps attendu pour poursuivre sa formation au sein du groupe de la réserve et pour disputer la Youth League avec les moins de 19 ans, 3 buts en 9 matchs avec les 2 dernières saisons avec les Spurs. L'avenir dira donc si l'investissement consenti pour accueillir Réo Griffiths portera ses fruits. Le jeune Réo Griffiths s'est exprimé au micro d'OL TV et visiblement il a la même philosophie que Martin Terrier en sa venue à l'Olympique lyonnais. Il a d'ailleurs affirmé « Je pense que l'OL est un très grand club, je suis vraiment heureux d'être ici, il y a beaucoup de grands joueurs qui sont passés par ici, comme Karim Benzema ou Alexandre Lacazette. Mon objectif est de progresser, jouer le plus possible, marquer mes premiers buts et peut-être découvrir la Champions League. » Really excited to join Lyon. Ce dossier surprise maintenant bouclé, Lyon peut désormais se concentrer sur la recherche d'un défenseur central. L'Olympique lyonnais était sur la piste de l'Espagnol David Lopez, une piste qui a pris du plomb dans l'aile aujourd'hui. En effet, selon AS, l'Espagnol Barcelone devrait prolonger le joueur de 28 ans dans les jours qui viennent. Un coup dur pour les Gones qui auraient aimé l'enrôler, lui qui a effectué 37 matchs de Liga la saison dernière pour un but marqué. Le club rhodanien devrait se rabattre sur Ruben Dias, défenseur du Benfica Lisbonne, pour qui il serait prêt à casser sa tirelire. Comme je l'avais dit, la shortlist ne s'arrête pas là. Lyon s'intéresserait aussi au mancunien Victor Lindelof et à l'ex-parisien Mamadou Sakho. On devra en savoir plus dans les prochaines semaines. À l'issue de la rencontre OL-Benfica qui a eu lieu, Bruno Genesio s'est justement exprimé sur l'intérêt que porte l'OL sur le rock défensif du Benfica. Bruno Genesio n'a pas fait sa langue de bois et a confirmé le vif intérêt du septuple champion de France pour Ruben Dias. Il est au sommet de nos priorités, c'est un joueur que nous connaissons bien et que nous avons suivi. Je voudrais l'avoir dans mon équipe, mais je ne décide pas de qui vient et de qui part. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte, notamment sur le plan financier, et ce n'est pas mon domaine. Pour rappel, le Benfica a refusé une offre de 30 millions d'euros de la part du club rhodanien. Si l'Olympique lyonnais a fait de Ruben Dias, 21 ans, une priorité estivale, les Gones gardent tout de même un œil sur Lucas Verissimo, 23 ans, qui évolue au Santos, en Brésil. Le défenseur brésilien suivi depuis plusieurs semaines figure toujours sur les tablettes rhodaniennes. Le SPEN explique au Brésil que les pensionnaires du Groupama Stadium surveillent toujours de près Laurie Verne, qui a tout récemment fait l'objet d'une offre de 9 millions d'euros en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg. Un dirigeant lyonnais sera même sur place au cas où. Bonne nouvelle les Gones, Mapuyan Gembiwa serait courtisé par le club turc Sivasspor selon Foot Mercato. En grande difficulté à l'OL depuis la saison passée, seulement 3 apparitions en pro en 2017-2018, Mapuyan Gembiwa est clairement mis à l'écart par le club rhodanien. Pourtant le septuple champion de France n'entend pas brader son international tricolore puisqu'il réclame 4 millions d'euros pour le laisser filer. À ce prix-là, difficile pour les clubs comme Montpellier notamment de se positionner. Mais selon les informations de Foot Mercato, Sivasspor est très intéressé par le profil du joueur de 29 ans, sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2020, qui est par ailleurs très gourmand en salaire. Pour l'instant, il ne s'agit que de prise de contact, d'autant que le club turc privilégierait l'option du prêt, solution déjà utilisée il y a quelques jours pour finaliser l'arrivée du latéral droit du Barça, Douglas. Avec l'arrivée supplémentaire de Réo Griffiths à l'Olympique lyonnais, Bruno Genesio a l'embarras du choix. En attaque, le coach lyonnais compte plusieurs éléments dans ses troupes. Nabil Fekir qui avait un bon de sortie est parti pour rester, Martin Terrier est arrivé. Il y a embouteillage devant et un voire plusieurs éléments devront s'en aller. Cela pourrait être le cas de Mizan Maoulida. Il y a quelques jours, le Betis s'était positionné pour le jeune joueur de l'OL. Ce jeudi, l'équipe explique que Newcastle a aussi entamé les discussions avec les Gones. Affaire à suivre. On poursuit ce journal du Mercato par la piste Yerry Mina. Pisté par Everton et l'Olympique lyonnais, Yerry Mina est bien encore loin d'avoir signé chez les Toffees. En effet, Jean-Michel Aulas en a remis une couche sur son compte Twitter. Je ne pense pas que cette information soit exacte. Yerry est toujours très intéressé par l'OL. Nous souhaitons tous qu'il soit lyonnais aussi pour jouer la Champions League au Groupama Stadium, a-t-il posté. Ah voilà les Gones, l'Olympique lyonnais s'impatientait. Nabil Fekir est de retour à l'entraînement hier matin.
avec l'Olympique Lyonnais. Le capitaine Nabil Fekir a été interrogé par le site du club rhodanien au sujet de son avenir et le joueur de 25 ans n'exclut aucune option. Mais une question taraude tous les supporters lyonnais, va-t-il définitivement rester au club? Hier matin, l'équipe assurait que oui, cela ne semble pourtant pas si certain si l'on écoute le principal concerné, car Fekir a abordé le sujet pour le média officiel de son club. Comme vous le voyez, je suis à Lyon, je suis très bien ici, mais le mercato est encore long et tout va très vite dans le football. On ne sait pas ce qui se passera à l'avenir, mais je suis très bien à l'OL, je me sens super bien au sein du groupe, on a de très bons joueurs, il y a une bonne ambiance, c'est un peu comme en équipe de France, il y a un mélange entre jeunes et anciens, avec des joueurs plus expérimentés que d'autres. Il y a un bon groupe très homogène, on vit bien et j'espère que l'OL connaîtra une très belle saison. Nabil Fekir refuse donc totalement de fermer la porte à un transfert cet été, même si dans son discours il affiche un certain plaisir à retrouver son club formateur en vue de la saison qui démarre le week-end prochain. D'ailleurs, il se réjouit de disputer la Ligue des Champions avec l'OL. C'était important de la jouer, l'OL est un club ambitieux qui veut toujours progresser, jouer le haut tableau et être présent dans les grandes compétitions. On a de la chance de pouvoir jouer cette magnifique compétition, j'espère qu'on y fera un beau parcours en visant le plus haut possible. Je suis un compétiteur, mes ambitions je les garde pour moi. Chaque année je me fixe des objectifs et j'espère pouvoir les atteindre. La perspective de disputer la plus grande compétition européenne est donc un argument de poids pour l'OL vis-à-vis de son joueur. Avec la fermeture du mercato anglais le 9 août et de l'italien le 17 août, le club rhodanien pourrait bientôt souffler. On termine ce journal du mercato pour cette semaine par deux informations concernant deux de nos joueurs. Arrivé la saison dernière à l'Olympique Lyonnais, Mariano Diaz a rapidement trouvé ses marques en France. L'attaquant passé par le Real Madrid a terminé la saison avec 18 buts en Ligue 1, ce qui a souvent fait parler en Espagne où son nom a notamment été cité en sélection. Ce lundi, Estadio Deportivo annonce que le FC Séville a étudié la piste menant au joueur de l'OL. La publication ibérique précise toutefois qu'il serait hors de prix pour les Andalous. Pour rappel, Mariano Diaz est sous contrat jusqu'en 2022 à Lyon. D'autre part, Marcelo est en passe de prolonger à l'OL. Marcelo, 31 ans, est en passe de rester à Lyon, bien qu'il soit convoité lors de ce mercato, notamment par West Ham qui a récemment fait une offre. Le défenseur brésilien devrait continuer son aventure avec l'OL selon l'équipe. Mieux, il s'apprêtera à prolonger son bail avec le club rhodanien qui court actuellement jusqu'en 2020. Arrivé du Beşiktaş l'été dernier contre un chèque de 7 millions d'euros, il a été l'auteur d'une bonne saison à Lyon, terminant sur le podium de Ligue 1. Il a pris part à 49 rencontres, toutes compétitions confondues, inscrivant 5 buts. C'est la fin de cet épisode de Journal du Mercato pour cette semaine, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous voulez être au courant des prochains transferts, des rumeurs, des officialisations, si vous voulez tout savoir sur le Mercato de l'OL, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes pour cette vidéo, pour récompenser mon travail et pour que la vidéo soit mieux répertoriée, et faire découvrir aussi la chaîne à de nouveaux gones. On crée cette communauté ensemble, je compte sur vous, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Journal du Mercato. Allez, merci à tous, ciao.